Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30. Grosse et dure réalité dans un centre de formation de football. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur une de mes chaînes. Ici, je donne des conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Si vous partagez cette thématique, vous savez ce qu'il y a à faire. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Là, vous saurez ce qui se passe réellement dans les centres de formation. Et pour tout footballeur qui a bien sûr à cœur d'intégrer un centre de formation de club professionnel ou amateur, écoute bien cette vidéo. Là, tu sauras ce qui t'attend là-bas et quels sont les garde-fous qu'il faudra bien sûr prendre. La première des choses, c'est quoi? Quand vous acceptez intégrer un centre de formation, acceptez voir vos parents, ne serait-ce que au plus 5 à 6 fois par an. Car c'est une grosse réalité. Même lors des week-ends ou bien lors de quelques journées récréatives où vos parents doivent vous voir, c'est à travers des grillages que tes parents vont te regarder. Tu es dans un centre de formation, tu dois être concentré à 100% pour pouvoir donner le résultat plus tard et signer le Graal, c'est-à-dire le contrat professionnel qui va bien sûr te permettre de rouler dans des Rolls-Royce, de rouler dans de grosses voitures. Donc voilà le prix à payer. L'autre prix à payer, c'est que dans un centre de formation, il y a beaucoup de pensionnaires et peut-être que tu ne joues pas en week-end, tu ne joues pas et bon, ton temps de jeu est réduit. Il y a beaucoup de joueurs dans les centres de formation qui ne jouent pas et si vous ne jouez pas en centre de formation, vous êtes pire que quelqu'un qui n'est pas en centre mais qui ne joue pas. Parce que lui, il peut se taper, il peut se payer bien sûr des salles de gym, un préparateur physique à côté où il peut aller s'entraîner là où il veut. Mais dans un centre de formation, tu n'as pas le droit d'aller t'entraîner là où tu veux car tu es enfermé du matin jusqu'au soir et tu as ton emploi du temps à respecter scrupuleusement. Voilà l'autre grosse réalité. Maintenant, par rapport au poste de gardien de but, c'est encore pire. On sait que c'est une seule personne qui joue et c'est quand il sera blessé que tu vas jouer. Donc, c'est pour ça que le choix de ce poste-là, notamment les gardiens de but dans les centres de formation, ça devient très rare. Et les défenseurs aussi se font très rares parce que aucun défenseur, bon, à quelques exceptions près, ne remportera le ballon d'or. Vous voyez, c'est les milieux de terrain, c'est les attaquants. Donc tous les parents et tous les pensionnaires aujourd'hui, il y a beaucoup de milieux de terrain, beaucoup d'attaquants. Quand vous allez à des sélections, c'est sur 3000 jeux, il y a déjà 2000, 2500 milieux de terrain et attaquants. Et les défenseurs ne sont que des miettes. Donc si vous voulez saisir une opportunité aujourd'hui pour intégrer un centre de formation, soyez défenseur, soyez gardien de but et battez-vous, vous aurez votre place. Dans un centre de formation, on n'a pas de cadeau à vous faire. Et sous nos tropiques ici en Afrique, c'est encore plus dur la réalité parce qu'il y a des centres de formation. Bon, tout n'est pas rose parce que eux-mêmes bénéficient de la subvention, des subventions de l'État et c'est dans ces subventions-là qu'ils vont vous glaner quelques repas par an, quelque chose. Peut-être que vos parents ont payé des cotisations qui les serviront bien sûr à assurer votre scolarité, l'école et tout. Donc voilà les dures réalités. En tout cas, à part les dures réalités, le centre de formation a quelques avantages. Tu auras un bon CV parce que tu auras 3 ans à faire dans ce centre. Maintenant, si tu as un bon contrat au centre, bien sûr, tu peux être rémunéré, tu peux être payé et tu vois, ton argent va augmenter. Voilà les quelques avantages. Sinon, il faut se préparer avant d'intégrer un centre de formation. C'était ce que je tenais à partager avec vous. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. C'était moi, le reste. Ciao, bye.